Enfin, je pense que c'est une tendance coach, mais peut-être qu'il y a d'autres endroits qui l'ont, c'est se dire j'ai mon site internet, je suis visible là dans la rue à Fougères, donc les gens ils vont venir à moi et puis ça va se faire en automatique. Et de toute façon, si ça marche pas, c'est que les gens ils n'arrivent pas à me trouver, qu'il faut que j'améliore mon référencement sur internet, etc. Et finalement, en fait, c'est totalement faux. Donc moi, je m'appelle Nicolas, je suis préparateur mental. Et moi, j'accompagne les professionnels de santé à agir pour leur mieux-être. L'idée pour moi, c'est de les faire passer d'une situation où ils ont des gestions des émotions assez chaotiques. Ils peuvent passer d'une émotion de joie à une émotion de colère sans comprendre comment ramener ça à un niveau à peu près égal. Et puis des personnes qui n'ont pas du tout confiance en eux, qui vont perdre rapidement leurs moyens pour leur faire retrouver un plein potentiel. Donc la situation, c'était plutôt de l'anxiété, de la remise en question, de se dire que j'allais pas y arriver. Et à ce moment-là, j'étais prêt à rechercher un poste salarié en fait. Je trouvais ça intéressant le fait de faire de la vidéo. Mais j'étais encore, et je t'en avais parlé du coup, dans la logique Presta. Coût à la vidéo, minutes de vidéo, etc. à monter. Et en fait, la première chose que tu m'as donnée, c'était que c'était pas comme ça que tu fonctionnes, et que c'était plutôt au projet. Et donc du coup, ça m'a amené à me poser la question, déjà, c'est quoi mon projet, c'est quoi ma vision? Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans ton approche, c'est que même sur l'avant-vente, tu poses des questions qui amènent déjà à réfléchir sur en fait, ce qu'on a envie de faire. C'est beaucoup de questions de poser et déjà beaucoup d'axes aussi à se dire, si tu as trop de cibles, recible un peu. Qu'est-ce que ça va te permettre de faire de la vidéo? Et tu as été clair au début, ça se trouve que c'était pas la vidéo ma réponse en fait. Et c'est quand même intéressant parce qu'on a un mini coaching d'une heure et quart qui nous permet nous de se poser les bonnes questions sur l'activité qu'on a et vers où on a envie d'aller. Et ça, c'est pas des choses qu'on se fixe en fait trop souvent. Donc la vidéo, ça apporte une super valeur parce que du coup les gens ils l'écoutent quand ils veulent. On n'est pas obligé d'être en direct pour leur expliquer le concept. Ou moi, ça me permet aussi, après mon appel découverte, là, mon coaching de 30 minutes, ça permet aux gens de me découvrir et puis, encore, c'est ce que je disais au début, de savoir s'ils ont envie de venir avec moi ou pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je téléphone à un client ou qu'un client m'appelle après qu'il ait vu mes vidéos, j'ai pas trop de temps de représenter qui je suis, ce que je fais, etc. On est beaucoup plus centré sur lui en fait compte. Donc même dans mes calls, en fait, ça m'aide beaucoup parce que ceux qui viennent, ils sont globalement préqualifiés, ceux qui viennent par les réseaux sociaux. Donc ça, c'est quand même assez intéressant pour moi en termes de retour. Je leur donne quand même toujours un conseil avec une fiche pratique en disant tu reviens me voir quand tu es prêt à rentrer dans le programme. Mais ils repartent de là avec 3 vidéos, ils reçoivent 3 vidéos à 3 jours d'intervalle et à la fin, ils ont la fiche pratique. Donc ils ont déjà du contenu et qui pour moi en fait me prend pas plus de temps parce que maintenant mes vidéos elles sont faites. Et du coup, les gens consomment ce contenu-là. Et en fait, souvent, c'est ça qui permet de faire la bascule. C'est un investissement, mais les résultats sont là, en fait. Enfin, c'est ce que tu m'avais amené aussi à comprendre, de se dire que c'est un investissement, mais qui va rapporter derrière avec les conseils que tu apportes, le coaching que tu fais, en plus des vidéos, en fait. Je ne sais pas si c'est l'offre que tu veux mettre en avant, mais en tous les cas, moi, c'est celle qui m'avait intéressé, de se dire, en plus de ça, il y a des conseils sur comment faire un site web, il y a des conseils sur comment être sur les réseaux, sur quel format, voilà, il y a plein de conseils, la fixation de prix, les calls, etc. J'ai des bons retours sur les vidéos, les gens apprécient, j'ai quand même des contacts qui viennent. La situation il y a eu 3 mois quand même sur les 5 mois, confinement et lié au coronavirus, donc ça n'a pas été hyper simple, mais quand même pendant ces 5 mois-là, avec cette situation sanitaire-là, j'ai des contacts, j'ai des prospects. J'ai réussi à faire des accompagnements même si c'était gratuit pendant cette période-là. Donc c'est hyper rassurant pour la suite. Et puis ça m'a permis d'enlever aussi plusieurs croyances. Ce que je disais un peu autour du prix, quoi. On a travaillé pas mal ensemble sur comment on fixe le prix et comment on parle de son prix. Donc là maintenant beaucoup plus de sérénité par rapport à ça. Un vivier de prospects qualifiés plus important. Ce qui a été intéressant en tous les cas, c'est que le lien n'a pas été rompu avec tous mes prospects que j'avais. Ce n'est pas des gens que je dois reprospecter, relancer. En fait, on a gardé tout le temps le contact. Et j'ai même des personnes, une personne d'un groupe hospitalier qui a 30 cliniques, il n'est pas en position de décider à la fin, mais en fait, tous les presque 3 semaines, il a un rendez-vous avec l'ensemble des directeurs et il propose systématiquement un programme que j'ai. Et donc, toutes les 3 semaines, il me dit, bon, ok, là, face à la situation,
quel programme tu pourrais me proposer. Donc, ce qui fait qu'on a quand même un grand lien de confiance, de montrer qu'on a un savoir, etc., mais de le faire avec éthique et bienveillance, et c'est ce que tu ramènes aussi à chaque fois dans ton accompagnement, quoi. On n'est pas là pour marteler des offres et faire souffrir le client pour qu'il dise oui, quoi. Ça m'a permis aussi de gagner en notoriété, en légitimité, en confiance en moi. Pour la suite, moi, les vidéos, elles vont me permettre de renforcer, enfin de continuer à avoir ce train de vidéos gratuites, là, 4-5 par mois, et puis aussi de travailler sur des formats de vidéos pour des modules de formation ou pour des coachings spécialisés ou pour les groupes que j'accompagne, leur donner des conseils particuliers. Oui, on peut faire son marketing tout seul. Moi, j'ai une collègue coach qui fait ses vidéos toute seule. Oui, on peut faire tout ça, mais par contre, elle se rend compte aujourd'hui, elle se dit, mais toi, tes vidéos, tu y passes combien de temps et de ça? Quand je lui dis que je lui passe globalement 1 journée et demie par mois, bah, elle se demande comment je fais. Bah, ouais, parce que moi, j'ai pas le montage, j'ai pas tout le travail d'éclairage, d'achat de matériel, etc. à faire derrière, puisque je travaille avec un pro de ça, en fait. Donc voilà, en fait, on peut tout faire tout seul. Maintenant, c'est combien de temps on passe à tourner sa vidéo soi-même et à la monter soi-même pour un résultat où on va jamais être satisfait parce qu'on n'est pas équipé comme des pros, quoi. J'ai fait une vidéo moi-même, je fais une expérience avec mon fils. Et du coup, il voulait aller jusqu'à monter la vidéo. Enfin voilà, on a essayé de faire un truc complet avec lui. Mais c'est énormément d'ennuis en fait, parce que quand tu exportes le fichier, c'est pas le bon fichier, il pèse 1 giga, il passe pas les trucs. J'arrive pas à le faire au format carré pour Facebook pour que ça soit propre. En fait, tous les trucs, tous les problèmes, en fait, on ne les rencontre pas. Même, je t'ai envoyé déjà des fichiers vidéo à monter. Je t'envoie les vidéos, je t'envoie le son. Pendant le confinement, parce qu'on ne pouvait pas toujours se voir. Bah, et puis tu te débrouilles avec ça en fait, et toi tu as ton côté pro où tu ramènes, bon des fois il y a des trucs, tu m'as dit ça c'est pas récupérable, et on apprend à mieux tourner, mais c'est vrai, tu vois, je me suis remis ça en fait, moi j'aime bien faire les montages des vidéos, j'ai toujours aimé faire ça, et donc là avec mon fils j'ai voulu lui proposer pour qu'il voit un peu comment ça se fait, travailler, etc. Il a cet œil artistique, il aime bien ça, mais au final je me suis dit avec plein de galères parce que le son, quand tu parles, il faut que ça soit synchronisé pile poil, sinon c'est moche. Enfin voilà, et donc tous ces défauts-là, je les avais plus en tête en fait. Et là, du coup, tu te retrouves avec tous ces problèmes. Et pour une vidéo, je crois qu'elle fait 4 minutes, j'ai dû passer peut-être 1 journée, 1 journée et demie. C'était bien, c'était avec mon fils, mais n'empêche que je pourrais pas faire ça sur 5 vidéos par mois. Ça, au lieu de passer 1 journée et demie, j'y passerais 7 jours. Et c'est 7 jours où je peux pas faire d'accompagnement parce que ça prend la tête, le montage vidéo, quand on n'est pas du métier. Tout ça, même si on le fait soi-même, en fait, on pense pas à ces choses-là et ça donne un rendu pas pro. Et du coup, on se vend comme une image de professionnel, de coach, où on veut être légitime, etc. Et je trouve que ça va pas avec, en fait. Quand on est entrepreneur, il y a des questions à se poser. Forcément, il y a une notion de tarif, de disponibilité de trésorerie, etc. Mais je trouve que l'accompagnement, ça a toujours un effet où on va se développer, en fait. Et si on prend la population des coachs, du coup, on a peu tendance à se faire accompagner ou à se faire superviser ou à se faire nous-mêmes coacher, et pourtant ça apporte une valeur folle en fait, parce qu'on redécouvre des nouvelles façons de faire, on se redécouvre, etc. Donc, quand on regarde le prix qu'on peut payer parfois pour être dans des groupes d'affaires, dans des formations, etc., et que la valeur que ça nous apporte par rapport à la valeur qu'apporte un accompagnement et un coaching, et tout ce que tu mets en fait dans ton package, ça n'a rien à voir en fait. Et du coup, le prix peut paraître important, mais c'est surtout le cran que ça nous va permettre de franchir. Voilà. Et puis le conseil, pour ceux qui hésitent, c'est déjà de te rencontrer et de faire le call avec toi et de voir qu'en 1 heure, les questions que tu poses, c'est des questions qu'on ne se pose plus en tant qu'entrepreneur, et donc forcément, ça amène de la valeur, quoi.